Hello, alors je voulais vous montrer comment envoyer de l'audio depuis votre PC sur un channel Discord. L'idée c'est d'utiliser cette application Discord Audio Stream qui va vous permettre d'envoyer à travers une connexion bot euh, ce, ce qui rentre sur une de vos cartes audio ou ce qui sort d'une de vos cartes audio, soit en utilisant une carte audio virtuelle, soit en utilisant la méthode de Windows qui s'appelle Wasapi Loopback. Moi, c'est ce que j'utilise pour sonoriser mes parties de jeux de rôle. C'est pas la seule méthode, il y en a plein d'autres. À vrai dire, il y a plein de threads sur JDR Virtuel pour ça, vous avez qu'à aller voir. Enfin bon, je vous montre comment ça marche. Donc, on va lancer l'appli. Là, elle est configurée en mode capture de ce qui rentre dans une carte. Comme je veux envoyer ce que je joue, je vais choisir la carte son virtuelle. C'est probablement la méthode la plus courante. Ensuite, je vais choisir un serveur où je veux connecter le bot. Donc celui-là, celui sur lequel je suis pour l'occasion. Ensuite, on va choisir un channel vocal. Bon, pack. Le bot est connecté. Maintenant, je vais jouer du son sur la carte qui est configurée pour le bot. Je vais sortir ça. Voilà. Donc là, on joue du son. Vous voyez, il y a de la modulation. Ça veut dire que le bot reçoit du son. Il est en mode streaming, donc il envoie de l'audio. Et maintenant, je peux me connecter sur le channel. Et ce que je joue dans l'appli est donc envoyé à tout le monde, tous ceux qui sont connectés sur ce channel voice. On va arrêter, je crois que vous voyez comment ça marche. Alors l'avantage de cette méthode, c'est que c'est très souple, puisque vous pouvez jouer à peu près enfin, n'importe quelle appli qui joue quelque chose sur mon PC, votre PC, vous pouvez l'envoyer. Et surtout, on peut atteindre un meilleur niveau de qualité qu'avec d'autres méthodes. Déjà par rapport au bot classique que vous pouvez mettre sur votre serveur, vous n'avez pas des longues lignes de commandes à utiliser, vous n'êtes pas restreint à certaines sources, vous n'avez pas de file d'attente. Et par rapport à d'autres techniques comme se connecter avec un compte auxiliaire, on n'a pas la limitation qui est imposée par le débit du channel, et aussi on n'a pas à désactiver tous les traitements audio de Discord, donc je suis pas sûr qu'on puisse vraiment tous les désactiver. Et je vais vous montrer comment ça s'installe. Ok, alors là j'ai donc un OS français qui est a priori quasi vierge, j'ai juste une version de Windows 10 récente. Alors qu'est-ce qu'on a besoin en fait pour l'installer? Alors là j'ai mis les instructions, bon, c'est en anglais mais je vais vous les mettre en français. Déjà la première chose à faire, c'est vous allez récupérer tout simplement la dernière version de Discord Audio Stream. Je mets les versions compilées une fois de temps en temps quand je fais des correctifs. Donc vous allez vous cliquez là latest, vous aurez toujours la dernière. Alors on va la télécharger dans l'OS français. Pas maintenant. Non, jamais traduire les pages en anglais. Voilà. Donc ça, le zip, hop, on va le télécharger. Alors après, ce qu'il vous faut, le programme lui utilise certaines technos, donc on a besoin de ce qu'on appelle des redistributables, enfin des morceaux de technologie de Microsoft sur lesquels ils sont basés. Donc ça utilise deux trucs, un ça utilise .NET et l'autre c'est Visual C++. Pour .NET, normalement, si vous avez un système à jour, vous n'avez pas besoin de l'installer. Pour toutes les versions, pour l'instant, elles utilisent .NET 4.6.1, donc
pour peu que vous ayez mis à jour votre Windows depuis 2015, normalement vous les avez. Les prochaines versions, ça sera .NET 4.7.2, mais pareil, si vous avez mis à jour votre Windows depuis 2018, vous les avez aussi déjà. Vous pouvez regarder ici qu'est-ce que vous avez d'installé en tapant, alors ça doit être désactiver des fonctionnalités de Windows. Voilà, là c'est une version de Windows 10 à jour, il y a .NET 4.8, donc il n'y a pas besoin de le mettre à jour. Si jamais vous avez besoin de le mettre à jour, vous allez ici là sur .NET et vous prenez juste la dernière, celle qui est recommandée. Un autre truc par contre qu'il faut probablement que vous installiez, vous l'avez peut-être déjà d'installer chez vous parce qu'il y a certains programmes qui l'installent. Mais au cas où, on va quand même aller la chercher, c'est les Visual C++ 2019 Redis, la version x86. Donc j'insiste, même si vous êtes sur un OS 64 bits, vous prenez cette version-là. Alors, on va aller ici. Alors, en français, ça donne ça. Donc oui, prenez bien la version x86. On va l'installer. Oui. Ah, c'est bon, c'est installé. Alors, après, le programme peut soit envoyer ce qui arrive sur une entrée, soit cloner ce qui est sur une sortie. La méthode la plus simple, c'est d'utiliser une carte audio virtuelle si vous allez utiliser le même PC et pour vous connecter à Discord et pour streamer l'audio. C'est pas obligatoire, je vous montrerai après. D'ailleurs, moi, je fais sans la carte audio virtuelle, mais étant donné que c'est quand même le cas le plus simple, je vais vous montrer comment on fait avec une carte audio virtuelle. Donc, on va prendre celle-là, la VB Audio Cable. Il y en a plusieurs qui existent, mais c'est celle avec lesquelles j'ai fait les tests et c'est la plus répandue. Elle a aussi le mérite d'être gratuite. On va aller prendre celle-là. Pack. Vous installez en fonction de votre OS, 64 ou 32. Je crois qu'il faut lancer ça en tant qu'admin. Oui. Donc voilà, là j'ai installé une carte son virtuelle qui va me permettre de cloner ce qui sort sur une sortie sur une entrée. Mais une fois de plus, c'est pas nécessaire, mais c'est quand même le cas de figure le plus standard. Alors voilà, là déjà à ce stade, on va dézipper le Discord Audio Stream. Hop. On va le mettre sur le bureau. Ah. Vous avez qu'à le passer dans votre antivirus favori, mais comme je sais qu'il n'y a pas de virus dedans, donc je l'ai recompilé sans virus. Mais ça fait pas de mal. Voilà, donc là en fait c'est toutes les cartes qu'on aura à dispo. Donc là l'audio stream se lance, mais ce qu'il me dit, il me dit là que j'ai pas de bot token. Alors on va créer un bot token. Je vais vous expliquer comment ça marche. Alors pour le bot token, il faut que vous alliez déjà il faut que vous ayez un compte Discord, ça paraît un peu logique. Il faut que vous alliez sur Discord et vous allez aller sur discord.com developer/applications. Je vous mettrai en fait les liens
les liens à côté, et vous allez créer donc une nouvelle application. On va l'appeler Elisabot. Voilà, ce sera votre application, ça va être votre bot en gros. Vous pouvez rajouter une petite image, bon là on fera ça plus tard. Et là surtout important, vous allez cliquer Add Bot. Ça va vous créer, ça va autoriser en fait cette application à se connecter comme un bot pour Discord. Alors ça va lui créer ce qu'on appelle un token. En gros, le token pour le bot, c'est un peu comme à la fois son login et son identifiant. C'est ce qui va, sans ça en fait, le bot n'est pas autorisé à se connecter sur Discord. Et en théorie, maintenant, ça y est, le bot peut se connecter à Discord. Pour l'instant, il est sur aucun serveur. Alors donc, il va falloir que vous rajoutiez votre bot sur un serveur. Pour rajouter le bot sur un serveur, il faut que vous ayez des permissions sur le serveur, donc vous ayez les permissions de gérer le serveur. Je vous ai créé en fait ici, là vous avez l'URL, il faut juste changer un petit truc dedans. Alors on va la copier là. On va aller récupérer l'identifiant ici du bot, on va le mettre ici. Il faut juste mettre votre bot ID là. En gros, c'est pour autoriser le bot sur un serveur. Ben, je vais l'autoriser sur celui-là, donc le serveur que j'ai créé pour le test. Je vous ai mis en fait les permissions à minima. Le bot, évidemment, il a besoin de se connecter et il a besoin en fait de parler pour envoyer du son. C'est juste vraiment le minimal dont il a besoin. Yes. Voilà, Elisabot nous a rejoint. Maintenant c'est bon, on va juste revenir là. On va relancer Elisabot. Et là, magie, on peut aller se connecter sur Voice. Voilà, Elisabot il est là. On va choisir... là je l'ai configuré en mode... on envoie ce qu'on enregistre sur une carte, donc je vais prendre l'entrée de la carte virtuelle. Et je vais configurer mon application pour envoyer sur la carte virtuelle. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant ça y est, le bot il est configuré, il est sur le channel et il envoie du son. Alors déjà à ce stade-là, vous devriez avoir quelque chose de fonctionnel. Si ça marche toujours pas, j'ai écrit une petite fac en anglais avec tous les problèmes les plus communs qui me venaient à l'esprit. Et si même avec ça, ça marche toujours pas, ou que vous avez un système d'exploitation différent, pendant que je faisais le développement, j'en ai trouvé un autre, évidemment, qui fait à peu près la même chose. Ça s'appelle Discord Audio Pipe, oui c'est ça. C'est écrit en Python, donc normalement c'est cross-platform, ça peut aussi marcher sous Linux. J'ai fait un petit test rapide, ça doit aussi probablement marcher sous Mac. Je lance pour montrer, oui c'est relativement similaire. Pareil, sauf que là ça utilisera que le mode MME, donc il faut forcément une carte audio virtuelle.
Voilà, test, voice. Bon, lui, on n'a pas la modulation. Mais pareil. Je vais vous montrer quelques paramètres avancés. Le premier truc qui est intéressant, c'est ça. Je vais vous mettre les settings par défaut pour comparer. Par défaut, Capture API, donc c'est le mode d'accès à la carte audio, quelle partie de Windows on utilise pour accéder à la carte audio. MME, c'est celle qui est la plus compatible. Ça doit dater de Windows 95, je pense. WasAPI, c'est quelque chose d'un peu plus récent qui date de Windows 7 et qui permet de faire des choses un peu plus avancées avec la carte audio. Il y a juste une limitation quand on est en WasAPI, c'est qu'il faut qu'on soit... C'est une limitation technique, il faut impérativement qu'on soit en... que la carte son soit en 48 kHz. Donc il faut aller dans son, là, enfin, si vous utilisez une sortie ou une entrée, et dans propriétés, vous avez dans statistiques avancées, ici il faut que vous avez un paquet de formats, il faut que vous ayez un format en 48 kHz. Donc 48 000 Hz, idéalement 2 canaux 16 bits. Hein. Alors, à quoi ça sert WasAPI? En fait, vous avez 3 modes. Shared et exclusif, ça va faire comme MME, ça va vous présenter les entrées de votre carte, ça va vous permettre d'enregistrer ceux qui rentrent sur votre carte, soit via un micro, ou via quoi que ce soit, ou soit si vous utilisez une carte audio virtuelle, ça boucle la sortie de la carte audio virtuelle sur l'entrée, donc ça vous permet avec l'entrée d'enregistrer ce que vous jouez dans la carte audio virtuelle. Par défaut, on utilisera le mode shared, c'est le mode qui marche mieux, qui partage la carte son avec d'autres applications. Le mode exclusif, c'est plus pour les applications professionnelles. Ça prend un accès exclusif sur la carte son, mais pour avoir des meilleures performances, la basse latence, ce genre de truc, on l'utilisera pas ici. Je l'ai mis là pour l'exercice. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est WasAPI Loopback. Donc WasAPI Loopback, ça permet en fait d'accéder aux sorties de la carte son plutôt que de capturer ce qui rentre. On capture ce qui sort en même temps que ça va vers les enceintes ou le casque ou vers rien du tout d'ailleurs. Donc là j'ai mis WasAPI Loopback et vous voyez là en fait j'ai plus mes entrées mais j'ai mes sorties. Donc là j'ai choisi une sortie lambda, donc j'ai pris la sortie numérique. On va capturer ce qui est joué là-dessus et dans mon lecteur audio, je vais aller dans les préférences et je vais lui dire de jouer là-dessus. Donc, et ça, en même temps que ça joue dans le vide, en fait celui-là va capturer et utiliser ça comme source pour envoyer ça sur Discord. On va arrêter. Alors maintenant, dans les settings détaillés, qu'est-ce qui reste? Le reste, c'est un peu anecdotique. Ça, c'est à quel intervalle on va aller récupérer du son dans la carte. Plus c'est bas, plus ça va être réactif, mais plus si vous avez une petite charge CPU, ça peut vous faire des petites ruptures dans l'audio. Ça, c'est juste des indications pour le codec du contenu qu'il va y avoir. Normalement, il s'adapte automatiquement. Voilà. Ça, par contre, c'est intéressant. C'est donc le bitrate, c'est la qualité de l'audio qu'on envoie. Plus c'est élevé, mieux est la qualité. Sur Discord, par défaut, les canaux sont en 64 kilobits par seconde. 64 kilobits par seconde en opus, donc c'est le codec qui est utilisé par Discord. C'est déjà normalement de bonne qualité, même pour de la musique. On peut tuner, quand on est administrateur du channel, ces canaux pour aller jusqu'à 96, mais ça sera ce qui est déjà vraiment bien, mais ça sera la limite en fait pour tous les clients normaux Discord qui sont connectés, donc les clients qui sont connectés, notamment si vous faites du son avec un deuxième client. Par contre, par une connexion bot, on n'a
pas cette limitation. On peut aller au-delà du 96 qui est, euh, qui est la limite par défaut pour les serveurs standards. Si on a un serveur boosté, on peut aller au-dessus normalement, mais j'ai jamais vraiment essayé. Enfin, en tout cas, avec une connexion bot, on peut aller jusqu'à 128. Donc à 128, vous avez vraiment de la bonne qualité. Donc c'est pour ça, moi, quand je stream de la musique ou des sons un peu, enfin, moi, je mets toujours à 128. Ça, de toute façon, on envoie une fois vers Discord, et après Discord réparti vers tous les utilisateurs, c'est bien foutu. Après, les paramètres qui restent, c'est vraiment du détail. Ça, normalement, c'est pour de la de la correction d'erreurs. Honnêtement, c'est une fonction qui est prévue dans le codec Opus, mais je suis pas sûr que ce soit utilisé par Discord, le WebRTC ou enfin la version que Discord utilise. Et en dessous, c'est un petit buffering réseau qui est à l'intérieur du logiciel. Plus c'est bas, moins vous allez avoir de latence, mais en théorie, vous êtes sujet à des petites pertes, des petites coupures en cas de fluctuation réseau. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. Bah, j'espère que ça va vous donner plein d'idées, et puis amusez-vous bien.